Salut à toi, c'est Gabrielle. Je suis ravie de te retrouver pour cette guidance générale. Voilà, alors je vais utiliser l'oracle de l'esprit animal pour débuter cette guidance. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à laisser un commentaire sous la vidéo, à liker cette vidéo, à la partager. Et si tu as besoin d'une guidance rien qu'à toi, rien que pour toi, ou d'un soin énergétique, tu peux me contacter sur yel3d@gmail.com. Voilà. Allez, c'est parti. Donc avec l'oracle de l'esprit animal, donc j'ai déjà un premier animal qui vient à nous, c'est la marmotte. Magnifique. Il est temps de lâcher prise. L'énergie qu'on m'envoie ici, c'est faire confiance à son cœur, en fait, faire confiance à la vie, prendre le temps tout court, prendre le temps de se reposer et puis s'atteler à de nouveaux projets lorsque le temps viendra, mais faire confiance à la vie et lâcher prise. Tout ce qui doit être sera. Tout ce qui doit être sera, et tout ce qui ne doit pas être, eh bien, ne sera pas. C'est la vie. Et là, il y a vraiment je sens une forme de... Ouais, un peu de fatalité, en fait. Hein. C'est très... voilà. Ouais, ok. Apprenez du passé. Donc là, j'ai l'éléphant dans le dos. Observez et attendez et acceptez l'entre-deux. Ok. Donc ici, ce qu'on me dit avec ces animaux ici, c'est que il faut vraiment faire confiance au passé, à tout ce qui a été vécu jusqu'alors, et que un temps de repos, un temps de prendre de sommeil, d'immobilité, un temps d'observation, et de moments où il se passe pas grand chose, et toujours permet toujours justement de clarifier et remettre à sa place certaines choses, notamment certaines choses du passé. Là, ça me parle de mémoires akashiques, en fait. Hein, quand on m'envoie une bibliothèque immense, tu sais, comme dans... je sais pas si tu connais le film Interstellar. Lorsqu'il est, il est dans la bibliothèque, en fait, hein, de l'autre côté. Enfin, le personnage principal est dans un monde parallèle. Voilà. Et on m'envoie cette image-là, cette infinie bibliothèque. Voilà. Donc peut-être qu'on te conseille aussi ici de lâcher prise sur des choses, des événements passés, et d'être dans l'immobilisme, en fait, hein, et d'être dans l'immobilisme, le recueillement, le silence et la paix. Et d'accepter que la vie, parfois, a besoin de s'immobiliser. Alors, c'est très étrange parce que la vie, c'est tout sauf l'immobilisme, mais c'est comme là, c'est comme s'il y avait une situation qui avait besoin de reprendre son souffle. Ouais.
ou on m'envoie, oui, comme si là, j'avais des personnes qui étaient à un moment charnière de leur vie. Et que, voilà, il y a un espèce de champ des possibles qui peut-être est en train de s'ouvrir. Et justement, au lieu de dire, ben, j'emprunte tel ou tel chemin, eh bien, je m'arrête, je m'assois, et j'observe, et j'attends. Et je regarde le chemin derrière moi, en fait, hein, j'observe qu'est-ce que j'ai appris. Lors de ce cheminement passé jusqu'alors, qu'est-ce que la vie m'a apporté et m'a appris. Et que, voilà, là, il est temps de lâcher prise et faire confiance, justement, à la vie et avoir confiance en des choix qui seront futurs. Ouais, là, vraiment, c'est le carrefour, quoi, hein, c'est vraiment ça. Un carrefour de vie. Allez, je vais poursuivre avec le Tao. Bien, alors, je vais déjà regarder celle-là. Oui, c'est ça. En fait, si tu te sens comme ça, à un carrefour de ta vie et un moment décisif de ta vie et que bah, justement tu ne parviens pas à prendre une décision et que tu sens que c'est comme si la vie était en train de se figer en fait, alors que il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à toi et que habituellement lorsque il y a voilà, j'avais fait un bouquet, enfin en tout cas voilà, mes guides me poussaient à faire un espèce de bouquet de comment de plumes, parce que tu vois je reçois très souvent, régulièrement et en nombre des plumes. Et donc, il me faisait faire un joli bouquet de plumes. Donc, pas de hasard. Donc, si pour toi, là, il y a le champ des possibles qui est en train de s'ouvrir, eh bien, sache que ce temps où, au lieu de choisir rapidement, de façon fracassante un chemin, eh bien, tu t'assois au bord de la route et que tu attends et que tu observes, sache que c'est normal et que ça peut t'aider à prendre conscience de ta puissance, de ton caractère, de tout le potentiel que tu as. Pourquoi? Parce que lorsque souvent un champ des possibles large comme ça s'ouvre à toi, c'est que tu es capable d'énormément de choses et que ok, mes guides m'envoient l'image là de, en fait, à chaque chemin, il y a quelqu'un qui est là, qui essaye de t'attirer en fait dans son chemin. Mais viens là, on a besoin de toi, on a besoin de toi. Et en fait, dans tous les chemins, viens, on a besoin de toi, etc. Donc, a priori, tu as un savoir-faire et une sagesse qui est conséquente. Et donc, alors, c'est à la fois une grande chance et c'est à la fois... ça peut être bouleversant parce que justement, ça t'embrouille. C'est-à-dire que quelqu'un qui est extrêmement spécialisé dans quelque chose, en fait, son chemin et sa voie est toute tracée. En fait, il n'y a pas de question. C'est moi, je sais faire ça. Donc, je ne sais faire que ça, donc je ne me pose pas de questions. Là, le chemin, il est là. Tac, je l'emprunte et il n'y a pas d'autre possibilité, quoi, finalement.
puisque je ne sais faire que ça. Et je suis épanouie dans ce savoir-faire, cette connaissance-là. Donc voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de question en fait. Voilà. Mais pour les personnes eh bien, qui sont plus dans ce champ des possibles-là, c'est-à-dire elles ont des connaissances qui sont très larges en fait, hein, et puis très... c'est des personnes qui ont des mains, des doigts de fée en fait, hein, on voit les doigts de fée ou de l'or dans les mains, c'est-à-dire que tout ce qu'elles touchent, elles parviennent à en sortir quelque chose de très beau. Donc ces personnes-là, elles ne sont pas spécialisées et c'est des gens touche à tout, voilà. Et quand ces personnes-là se retrouvent à des moments clés de leur vie où il y a un champ des possibles qui arrive, il y a ces gens, mais qu'est-ce que je fais quoi? Parce que du coup, j'aime faire, voilà, il y a ce côté choisir, c'est renoncer. Donc c'est très, ça peut être très compliqué effectivement pour ce genre de personnes-là. Alors là, on m'envoie une autre image, c'est-à-dire que ce champ des possibles-là, avec ces différents chemins qui sont très séparés, en fait, hein, qui sont très fragmentés, hein, là, on m'envoie l'image que ces chemins peuvent être fusionnés en un seul. Alors, je ne sais pas si tu es dans ce cas-là, etc. Mais en tout cas, mes guides me font cette remarque-là, ou en tout cas m'envoient cette clé-là pour toi qui visionne cette vidéo. Sache que ce champ des possibles, c'est un champ en fait, hein. Il n'y a pas... on m'envoie qu'il n'y a pas de cloison entre les différents chemins. Il n'y a pas de... Voilà, on m'envoie un chemin qui s'élargit en fait. Et différents petits passages deviennent une autoroute quoi. C'est ça. Voilà. Et peut-être que c'est ça justement qui fait que tu es dans l'entre-deux, que tu ne sais pas trop, etc. Peut-être que tu réfléchis beaucoup trop à... voilà, tu n'as pas envie de faire d'erreurs, même si on n'en fait jamais. Parce qu'on apprend en fait, hein, le fait de vivre et d'expérimenter certaines choses. Eh bien, in fine, on ne fait qu'apprendre, même si parfois on se prend des gifles dans la tronche, c'est jamais agréable. Et tu te dis, bon, faut que je continue d'expérimenter, mais ça fait mal de se prendre des gifles. Hein. C'est jamais une partie de plaisir. Et se dire, je m'en suis pris une, mais je me relève et puis j'y retourne, et puis si j'en reprends une, c'est pas grave, je continue. Faut avoir énormément de courage. Voilà, c'est humain de se poser plein de questions. Mais ici, ce qu'on dit, c'est vraiment lâcher prise, en fait, hein, par rapport à ça. S'il y a besoin d'observer, d'attendre, de sortir les leçons du passé et de prendre un temps pour méditer et se réunifier et s'ancrer puissamment, eh bien, tout ceci est OK. Il n'y a pas... Voilà. Et on me dit aussi que l'univers, justement, travaille à ce que... il y ait ce temps d'entre-deux, en fait, hein, d'observation, d'attente, de temps qui est figé, en fait, hein, voilà, de temps immobilisé. Ouais, ok. Alors, je vais garder ça ici. Il se peut que tu sois justement dans cet entre-deux, dans ce moment qui est immobile, figé.
dans le silence et le recueillement, il se peut que tu vives une transformation qui est profonde. Tu vas, si tu avais par exemple un ego un peu démesuré, ouais, démesuré, déséquilibré, trop présent, il se peut qu'aujourd'hui, dans ce temps, tu parviennes à justement retrouver cette paix, cette harmonie, et que ton petit toi, ton ego justement s'apaise et se calme en fait, et que tu retrouves une forme d'humilité, de simplicité, de respectabilité, que tu aies maintenant conscience du grand tout, que ton petit monde ne tourne pas autour de ton nombril, mais que voilà, il y a que tu fais partie d'un grand tout, et que au lieu de te centrer sur... alors c'est très étrange. Oui, au lieu de te centrer sur toi, maintenant tu arrives à t'ouvrir à l'autre. Mais que il est important justement de se centrer sur soi pour se rendre compte d'à quel point on fait partie du grand tout. C'est dans la méditation et le recueillement, et donc cette chose qui peut paraître un peu nombriliste, hein, qu'on se rend compte de ce rien et de ce tout, et de cette unicité qui fait que nous vivons dans un monde un. Voilà. Contrairement à lorsque tu ne médites pas et que tu n'es pas dans le silence, la paix et le recueillement, tu ne peux pas voir ça. Tu ne vois qu'à l'extérieur que la dualité en fait. Hein. Parce qu'on vit dans une société et dans un monde matériel qui est comme ça, qui est duel. Mais là, l'observation, le recueillement, le fait de se centrer à l'intérieur, eh bien, permet cette ouverture vers l'extérieur et la prise de conscience de cette unité, de ce un. Donc c'est une révolution là qui est considérable. Pour toi, pour ta personne, pour ta façon de voir la vie, pour ta façon de faire tes choix. Ouais, en fait, ta relation à la famille, au genre humain, va extrêmement peut-être changer. Mais là, c'est plus une question de... là, c'est vraiment l'union, en fait, que... ce côté duel n'existe plus, en fait. Hein. Ce côté... ouais, là, on m'envoie des personnes qui, justement... ou montrer du doigt la différence en fait là, voilà, oui c'est ça la différence de couleur de peau, différence de culture, différence de société, différence d'éducation, différence de religion, de spiritualité, de tout, et donc on montre du doigt la différence, et donc on repousse la différence, et qu'on ne veut pas l'entendre, ou voilà. Et donc là il y a vraiment cette révolution qui est puissante, dans le sens où il y a cet accueil et cette justice du grand tout, et de l'accueil de ce grand tout, et de l'accueil de ces différences, et de cette ouverture en fait à l'autre.
Et là, il y a vraiment une détermination à être dans le... ancré justement dans l'équilibre du corps, de l'esprit, etc. C'est-à-dire que quand tu croises des gens qui sont dans je montre la différence de l'autre, je ne supporte pas la religion de l'autre, ou je ne tente même pas de comprendre ou de poser des questions ou de m'intéresser à l'autre, les personnes qui sont dans je montre du doigt et je suis dans la dualité, etc., tu peux plus, en fait, leurs énergies ne résonnent plus et non plus de... Et leur fermeture d'esprit n'est plus supportable, en fait. Hein. Voilà. Voilà. Là, il y a vraiment la... c'est-à-dire que des gens qui sont fermés d'esprit, tu te rends compte que toi, tu étais comme ça au préalable, avant. Oui. Et que, en fait, tu es OK avec ça, mais c'est juste que tu décides de quitter, en fait, ces énergies-là qui sont dans la rupture à l'autre ou dans la moquerie, etc., alors qu'elles ne sont... voilà, c'est vraiment la fermeture et la rupture, en fait. Ces personnes-là qui sont dans la dualité, qui ne sont pas dans la recherche et dans la curiosité de « Ah bah tiens, cette personne-là est différente de moi, eh bien c'est extrêmement intéressant, allons apprendre, allons découvrir les différences et apprendre et se nourrir, en fait, justement des différences pour soi-même évoluer et transmettre justement tout un savoir. C'est comme ça, en fait, hein, qu'on avance. Les personnes qui sont toujours dans la dualité, tu peux pas discuter avec elles, finalement, parce que y a toujours de la moquerie, il y a toujours de... voilà. Et puis c'est cette fermeture à la discussion, finalement. Voilà. Et ça, pour toi, c'est plus... c'est plus possible. C'est pas que c'est plus possible, c'est juste que ce genre de personne-là, tu dis oui, t'as raison, puis merci, au revoir. Et tu te rends compte à quel point tu étais également dans des énergies comme ça, et qu'aujourd'hui, eh bien, ça t'intéresse plus, en fait. C'est plus... voilà. C'est ok, ce fut, mais ce n'est plus. Il y a ce besoin de s'ouvrir à l'autre, en fait, hein, et d'aller vers des gens qui sont aussi ouverts comme ça, et qui permettent d'accueillir plein de facettes, en fait. La vie est une boule à facettes, on m'envoie le truc disco, la boule à facettes voilà, géante et plein de couleurs, et voilà, la vie c'est ça, c'est pas noir ou blanc, hein, c'est pas duel, c'est pas si t'es pas avec moi, t'es contre moi. La vie c'est pas ça du tout, hein. Mais c'est vrai qu'on est dans une société qui tend à nous vendre ce genre de choses-là, et bien pour s'en sortir, eh bien, il faut avoir énormément de courage. Et donc pour les personnes justement qui font ce genre de travail-là, justement sur l'accueil du grand tout, l'accueil du un, vouloir apprendre, en fait, des différences et d'intégrer ces différences-là à l'intérieur de soi, eh bien ces personnes-là sont extrêmement protégées. On les protège et on les aide à cheminer et à avancer, en fait. Hein. C'est pour ça que, eh bien, il se peut que ces personnes-là quittent des personnes qui sont trop duelles, en fait, et qui sont plus dans la même longueur d'onde et la même vibration. Là j'ai affaire à des gens qui sont en train d'ascensionner peu à peu et de monter en vibration peu à peu. Donc ça peut être une véritable révolution, là, hein. Alors, j'ai ensuite le soleil, la lumière et le désert. Donc, il se peut que tu fasses, ou que les personnes à qui tu penses lorsque tu visionnes cette vidéo soient en train de
d'avancer justement vers la lumière, vers une soif de connaissance, entre guillemets, de vérité. On n'arrive jamais à une vérité absolue, hein. La vérité absolue, elle n'est pas sur cette planète Terre, dans cette incarnation-là, et on le sait pardon, pertinemment lorsque l'on s'incarne là, sur cette planète-là. Mais c'est voilà, le fait de s'avancer peu à peu vers une forme d'unité, en fait, hein, voilà. Et il se peut justement que lorsque on commence à s'éveiller au grand tout, au tangible et à l'intangible, au yin et au yang, au masculin, au féminin, et qu'on est dans ce côté j'embrasse ça et je me sens de mieux en mieux sur ce chemin-là, et bien qu'on se sente énormément seul. Forcément on quitte, hein, lorsqu'on s'ouvre en fait à l'accueil de grand tout et de l'unité, et bien on se sent seul parce que l'ancienne vie est en train de partir. Donc l'évolution fait qu'on est obligé de faire du tri et on est obligé de nettoyer et de faire un certain vide. Mais en fait, là, on en voit aussi ce côté, eh bien, cette personne qui est assise à son carrefour, qui est en position, en position du lotus, là, et qui se rend compte que sa vie passée était faite de désert, était faite de rien, était faite d'absurdité, de non-sens, voilà, de moquerie, de bassesse, je montre du doigt l'autre, donc je suis dans la dualité, alors que je dis non, non, moi je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit, etc. Et tu te rends compte à quel point, en fait, non. Ou la personne, en tout cas, se rend compte à quel point, non. C'est pas moi le plus grand, c'est pas moi le plus fort, c'est pas moi... Voilà, il y a cette prise de conscience-là il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus fort, il y a des gens qui vivent et qui voient la vie de façon différente parce que elles ont intégré des éducations et puis des cultures et des religions voilà, qui sont différentes, et il n'y a pas... il y a vraiment ce côté très horizontal, la pyramide qui se casse la gueule, en fait, hein, voilà, c'est vraiment... la pyramide, avant, c'était toi au-dessus de la pyramide, et puis maintenant, pouf, tu t'es retrouvé en bas de la pyramide, et tu te dis, mais finalement, c'était rien, c'était que du sable, c'était que du désert, c'était, voilà, et c'est comme si là, on envoie le vent, en fait, qui balaie, le vent qui balaie la pyramide, en fait, hein, le vent qui érode la pyramide et qui fait que, voilà, elle tend à disparaître. Alors là, il y a... il y a encore, voilà, ce chemin, cette nouvelle aventure qui est en train de se mettre en œuvre pour toi, de s'ouvrir pour toi, alors que, enfin, tu sens très bien qu'il y a quelque chose de puissant qui est en train de se mettre en œuvre, alors que toi, tu es dans le calme, le paix, la tranquillité, une forme de confort. Mais là, le feu, il est là. Tu le sens très bien qu'il y a quelque chose qui est en train de démarrer et que tout ça est entre tes mains et tu sens que c'est d'une puissance colossale. On m'envoie cette énergie de je ne sais pas quoi faire de cette puissance, en fait. Pour l'instant, je sais, c'est là, en fait, hein, il y a quelque chose de créatif qui est là à l'intérieur de moi, je le sais, je le sens, mais je ne sais pas comment faire.
C'est pour ça que tu es assis à ce carrefour-là. C'est pour ça que là, il y a un arrêt, il y a un calme. Qu'est-ce que je fais de ça? Tu sens à quel point il y a un potentiel à l'intérieur de toi qui est logé dans tes entrailles, dans tes tripes, voilà, oui, on m'envoie quelque chose qui est en train de goumer et qui va jaillir. Et justement, ça est en train de grandir à l'intérieur de toi. C'est en train de... ouais, c'est en train de grandir, c'est en train de prendre de l'ampleur. Là, c'est en train de... Ouais, tu vas bientôt redémarrer. Tu vas bientôt te lever de ce carrefour-là et reprendre ta marche. Ouais, on m'envoie encore le feu là et la vitesse. Le mouvement, la vitesse. Alors, fureur, feu de brousse. Il y a... peut-être qu'il y a à l'intérieur de toi de la colère. Peut-être qu'il y a à l'intérieur de toi, oui, c'est une énergie, justement, de ces prises de conscience-là, puissantes de cette vie qui finalement n'est que sable, en fait, n'est que illusion et que, voilà. Ouais, il y a des prises de conscience là, que cette ancienne vie où tu étais au-dessus de la pyramide et t'es un leurre et ça te met dans une colère en fait phénoménale. Ouais, c'est ça, c'est que ça génère la prise de conscience, cette prise de conscience là génère en ton centre en fait un feu. Un feu, une colère, mais quelque chose qui est... qui peut être justement destructeur. En fait, tout te pousse à te lever et à prendre ton baluchon et à emprunter cette autoroute face à toi. Mais en fait, il y a quelque chose qui te retient. Là, je sens quelque chose qui te retient. Alors que là, on te dit, bah, faut y aller, vas-y, vas-y, vas-y. Mais tu n'y arrives pas, en fait. Hein. Tu n'arrives pas à y aller. Peut-être que c'est... ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui te fait peur, là. Alors, on va poursuivre avec le tarot des rêves de Gaïa. Ça y est. On me dit en fait que c'est le fait de quitter ce désert en fait, hein, de quitter cette pyramide de sable et cette vie de solitude et cette vie désertique en fait qui te fait extrêmement peur. C'est ça qui te fait peur, de quitter ça. Ouais, c'est assez puissant. Hein. Quitter cette ancienne vie te fait extrêmement peur. Pourtant, tu vois bien qu'il n'y a rien. Il n'y a que du sable. Tout est... voilà. Il n'y a que du sable. Mais ça te fait... ouais, ça te fait peur de quitter... ça te fait peur de quitter ça. Il n'y a rien qui te nourrit. Il y a il y a que des personnes qui sont dans le jugement en fait. Hein. On voit des gens qui montrent du doigt comme ça en fait, hein, qui ne cherchent pas à comprendre et à comprendre l'autre ou à comprendre la différence et qui sont que dans je montre en fait, hein, voilà, et je me moque et voilà. L'autre c'est qu'un con et puis c'est tout. Donc, donc ça, tu ne supportes plus en fait, hein, c'est très... voilà, quand ça matche plus, ça matche plus. Hein. Quand il y a des gens, c'est leur en soi de se moquer, de montrer l'autre. Et puis quand ils trouvent des gens comme ça, bah, ils se mettent à plusieurs, puis ils se moquent de l'autre.
il se moque de la différence, il se moque, voilà, puis ah bah là, qu'est-ce qu'on se marre, et puis qu'est-ce qu'on se sent fort et puissant. Et ça, c'est plus du tout ton trip, quoi. Mais vraiment plus, quoi. C'est vraiment... à contrario, ça te débecte, là. Ça te donne envie de vomir, en fait, hein, vraiment. Parce que tu te rends compte que ben, l'autre, finalement, en face, peut être une mine d'or. Et peut être une mine d'or et t'apporter sa sagesse, ses connaissances, etc. Et que de quelque chose qui est différent, tu peux créer quelque chose enfin, une forme de fusion et toi-même en apprendre et donc ouvrir de plus en plus ton esprit. C'est pas en restant cloîtré dans son petit confort, dans son petit et d'être dans la fermeture totale à l'autre qu'on parvient à grandir, à évoluer et être plein de sagesse, etc. C'est pas possible. Et voilà. Là, il y a vraiment... et bizarrement, là, tu as l'opportunité de partir, en fait, de quitter ce désert, de quitter ces choses qui ne t'apportent rien, qui ne te font pas grandir, etc. Et ça te fait peur. Ouais, tu prends conscience de toute ta sagesse, de toutes tes capacités. Tu prends conscience que tu portais des masques et que là, c'est en train de tomber et de partir. Tu as envie... Là, tu as vraiment envie de prendre ton bâton de pèlerin et puis de partir. Hein. Tu as vraiment envie. Mais c'est le dragon, là, qui le retient. Est-ce que tu as un dragon dans ta vie? Non. Alors, en fait, c'est le divin qui retient ce besoin de partir. En fait, ils font grandir cette fureur et cette colère à l'intérieur de toi. Ça peut paraître très étrange. Oui, alors, voilà, c'est normal. Avec le divin, on est toujours surpris et voilà. Et on ne contrôle rien. Le divin te dit que c'est pas l'heure, en fait, de prendre ton bâton de pèlerin et de quitter ça. Il faut que cette fureur à l'intérieur de toi et cette colère et que ce feu, en fait, à l'intérieur de toi grandisse. Là, on fait grandir cette énergie-là. Alors, c'est très étrange pour moi parce que souvent, en spiritualité, on dit non, il faut que être dans des belles énergies. Dans la lumière, dans l'amour et tout, à bas la colère. Voilà, et donc là, c'est tout à fait le contraire qu'on me dit. Bon, sachant que moi, j'ai jamais été dupe, c'est-à-dire que la colère, parfois, la fureur, dans certains cas, est extrêmement bénéfique, en fait. Hein. Il faut savoir que parfois, la colère et la fureur peut nous sauver la vie. Et voilà, c'est... dans certains cas, la colère et la fureur est destructrice, mais c'est vraiment pour parvenir au néant, en fait. Hein, voilà. Mais quand la fureur et la colère permettent de détruire pour reconstruire sur des bases solides, là, elle est nécessaire, en fait. Et c'est vraiment ce que est en train de mettre en place le divin, en fait. Hein, c'est ce que la vie, la source, permet de faire. C'est-à-dire que là, c'est pas l'heure pour toi de démarrer. C'est pas l'heure pour toi d'emprunter cette autoroute qui se présente à toi. Oui, c'est très beau. Alors, donc tu es, si cette guidance te parle ou si ça te parle d'une autre personne, sache qu'il y a énormément, on t'entoure énormément là. Il y a des énergies christiques autour de toi.
peut-être que tu te sens mélancolique, nostalgique. Peut-être que tu t'en veux. Par rapport à certaines choses de ta vie, qu'il y a énormément d'émotions qui reviennent, mais sache que on t'entoure de douceur pour que peu à peu ces énergies de tristesse, de mélancolie, de regret soient clairement apaisées en fait. Hein. Il y a un nettoyage et une purification au niveau du corps et de l'esprit. Tu as peut-être jusqu'alors, dans ce monde dans lequel tu vis, qui peut te sembler aujourd'hui, suite à cet éveil extrêmement aride et désertique, tu as pu montrer un genre, je suis heureux ou heureuse dans ce monde-là désertique, alors que c'est totalement faux. Au fond de toi, tu es vraiment dans la tristesse et dans la mélancolie. Hein. Cet éveil est pour toi une tannée. C'est comme si tu, aujourd'hui, enfin aujourd'hui, ou en tout cas, il y a quelques temps, là, au niveau du temps, je sais pas, c'est comme si tu disais, mais pourquoi est-ce que j'ai vécu cet éveil? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je me rends compte de ça? Pourquoi est-ce que j'étais mieux avant, lorsque je dormais, lorsque je voyais pas ce désert et cette voilà, que je me croyais pour le centre du monde, que je me prenais pour quelqu'un de au-dessus de l'autre, et que la différence était donc repoussée, donc voilà, salie. On me dit ici que les énergies christiques t'aident à justement nettoyer et purifier ces énergies-là. On t'entoure pour que tu retrouves une certaine harmonie, une certaine humilité. Et que ce troisième œil qui s'est ouvert là, puissamment, soit pleinement accueilli. Il y a cet équilibre qui est en train d'être retrouvé et cet accueil de ce qui doit être sera, et ce qui fut a dû être, point. Et il n'y a pas de remords ou de regrets à avoir. Ou en tout cas, il y a un temps pour tout. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour avoir des regrets, il y a un temps pour se sentir décontenancé par cet éveil et par cette ouverture et cette prise de conscience de certaines vérités. Et puis il y a un temps pour se relever et être en accord avec soi-même. Ouais, donc là il y a vraiment... tu es très entouré hein, d'un point de vue des énergies célestes. Il y a énormément... ouais, elle veut rester celle-ci. Il y a énormément d'énergie, d'énergie d'amour qui t'est envoyée pour que tu prennes conscience de ta valeur. C'est pas parce que avant tu étais dans... D'ailleurs, on passe tous par des phases comme ça, hein, où on ne supporte pas la différence. Quelqu'un qui est différent de soi, il est montré du doigt, et puis on se moque de lui. Surtout quand on est à plusieurs, quand on trouve des copains-copines pour se moquer, etc. Ah bah regarde, l'autre là, bah, il fait différent de nous, donc c'est qu'un con. Puis qu'on se sent fort, hein, on se sent, puis ça rigole, et puis voilà, hein, ça se moque, etc. Mais...
là, il y a une prise de conscience de ok, je me suis mal comportée, j'étais pas très bien, je me suis voilà, mais bah, je grandis, j'assume, et bah, j'étais comme ça, c'était pas joli, mais j'avance, et c'est ça le plus important. Et je prends conscience de cet apprentissage, parce que c'est pas une erreur. Tout ce qui doit être sera. Donc ce fut. Et voilà, aujourd'hui, tu vois les choses différemment. Là, j'ai un troisième œil qui s'est clairement ouvert. Hein. Ouais, connaissance et sagesse. Voilà, il y a vraiment cette ouverture à la connaissance. Cette ouverture à des choses qui sont clairement inconnues. Qui te semblent... voilà, il y a certaines... Peut-être que tu as soif d'apprendre aussi. Soif d'apprendre de l'autre, soif d'apprendre, voilà, cet apprentissage de, bah, en fait, si je vais vers des personnes qui me ressemblent en tout point, j'apprends rien, et je stagne, et j'avance pas, et je suis dans un désert, il n'y a rien, puisque tout est comme moi, tout est fermé, tout est, voilà, et je ne m'ouvre pas, en fait, à l'extérieur. Donc là, il y a vraiment cette... ouais, c'est vraiment un chamboulement. Hein. C'est vraiment un chamboulement. C'est trop beau. Tu deviens un soleil. Là j'ai affaire à quelqu'un qui... puisque cette personne ouvre son esprit, et ouvre son troisième œil, en fait, elle ouvre également ses ailes. Donc tout suit, en fait. Hein. Donc là, si tu n'oses pas quitter ce désert, sache que c'est le désert qui va te quitter. Waouh, d'accord. Ah ouais, d'accord. Alors, si c'est ça, on me dit que oui, on me confirme que c'est ça. Que si c'est pas toi qui quitte le désert, c'est le désert qui va te quitter. Parce que tu as beau tenter de montrer que tout va bien, le désert sait que c'est pas le cas. La vibration, quand il y a une ascension en fait de vibration, quand les atomes crochus ne crochettent plus, c'est voilà. On peut plus montrer la différence. Hein. C'est très difficile hein, de montrer que bah, ça marche plus, quoi. Voilà. Donc autant... donc si c'est pas toi qui as la force de partir, c'est en face que ça va partir. Attends. Donc ça va tomber par terre. Ouais. Magnifique. Oh là là. En fait, tu es en train d'incarner ta foi. Et pour l'instant, tu voulais garder ça de façon de plus en plus intime, etc. Parce que tu penses que la foi, la religion, la spiritualité, ou quelles que soient les croyances, sont des choses qui doivent être très intimes et gardées pour soi, etc. Mais en fait, tu peux plus. Tu peux plus le garder pour toi. Ça déborde, en fait. Hein, ça... Et tu as besoin de te reconnecter à la terre-mère. Tu as besoin de te reconnecter à ces esprits, en fait, oui, ces esprits-là qui te donnent de l'espoir et qui te donnent envie de croquer la vie à pleines dents et d'avancer, en fait. Hein. Donc, pour ces personnes-là, en fait, qui sont encore dans ce désert-là et qui avancent dans... oui, qui avance dans ce néant, en fait, hein, eh bien, tu deviens... tu répands, en fait, toute ta foi et toute ta croyance et cette effervescence d'espoir, d'amour, etc. Donc, tu es vraiment une espèce de source dans le désert, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a pour les personnes qui sont encore endormies, tu peux être, on va peut-être te rejeter.
c'est même pas peut-être, hein, on me dit que non, c'est pas peut-être, c'est sûr, c'est que des gens qui rayonnent d'amour, de joie, de bonheur dans un monde qui est désertique, et puis on a décidé que ce serait désertique et qu'il n'y aurait rien, et que la différence et la dualité seraient reines, quelqu'un qui rayonne d'unité, d'amour pour le grand tout, etc., forcément, il y a une forme de rejet. Mais en fait, voilà, pour en revenir aux énergies qui sont actuelles, en fait, les gens sont en train de s'éveiller. Il y a des populations entières qui sont en train de se réveiller. Des gens qui retournent à des choses simples, en fait, hein, au respect de la terre, au respect du règne animal, au respect du règne végétal, et à des croyances qui sont... et qui se tournent vers la foi, vers la spiritualité, vers la religion, ou que sais-je, et qui se tournent vers la fraternité, etc., quoi. Et ça se fait hein, étape par étape. Donc sache que tu n'es pas seul en fait à être une source dans le désert. Et si tu es rejeté et que tu te sens justement seul, sache qu'il y a plein de gens qui vont te rejoindre et qui vont ouvrir les yeux justement. Mais c'est pas ouvrir les yeux, c'est ouvrir l'œil. Le troisième œil, s'ouvrir au grand tout. Et qui vont assumer en fait, hein, ça, c'est bah oui, moi j'ai des croyances, etc. Bah, toi tu crois en rien, bah ok, c'est ok, il n'y a pas de problème, c'est pas, il n'y a pas de, il faut être, quand tu es dans l'ouverture totale, tu es dans le respect également, chaque chose en son temps. Et puis par rapport à la croyance, c'est pareil, c'est-à-dire que y a des gens, ils vont croire en l'esprit, en fait, en un esprit unique, en un Dieu unique. D'autres vont croire en plusieurs esprits. Enfin voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas à juger. Bah non, c'est moi qui ai raison. Non, personne n'a raison finalement. Sur cette terre-là, on n'a pas la science infuse. On n'a pas la connaissance absolue et c'est ok. Et être dans le respect de l'autre, c'est un gage d'une foi qui est pure. Voilà, par exemple, je vais prendre un exemple, quelqu'un qui décide de mener un régime alimentaire d'une telle façon, quand il commence à montrer du doigt, bah toi t'es un salaud parce que tu manges telle ou telle chose, ben non, c'est que moi je crois en telle ou telle chose, je te demande de respecter ce que je suis, moi je respecte voilà, ce qu'il en est, mais quand on est dans l'extrême, c'est pas ok. Donc là, oui, je pense aux gens qui sont véganes ou végétariens, quand tu commences à gueuler sur l'autre parce qu'il mange des animaux, bah là, c'est pas ok, quoi. Il y a quelque chose qui est pas ok avec ça. C'est-à-dire que toi, tu décides de ne plus faire de mal aux animaux, parce que tu penses que tu fais du mal aux animaux lorsque tu manges des animaux. Et manger des animaux morts, c'est dégueulasse. Bon, bah manger des légumes morts, c'est pas très bon non plus. Est-ce qu'on peut les manger vivants, justement, quand on les cuit pas? Est-ce que c'est pas pire de les manger vivants? Ah, ça, c'est une grande question, finalement. Et qui a la réponse? Qu'est-ce qu'on fait? On se nourrit plus du tout? Mais si on se nourrit plus du tout, on passe de l'autre côté. Or, nous avons un corps, un temple qu'il faut nourrir, abreuver, etc. Donc c'est important. Donc la véritable question, c'est, eh bien toi, ton corps, de quoi a-t-il besoin? C'est pas une question de moi je me prive de telle ou telle chose, parce que en fait le fait de montrer du doigt l'autre en disant bah toi t'es un salaud, tu suis pas ce que moi je te dis alors que bah, tu manges des cadavres, c'est d'une violence inouïe. Donc ça montre une frustration finalement. Donc la frustration montre que finalement ce régime alimentaire là n'a pas été fait de façon pure et avec une foi inébranlable en la vie. Voilà. Donc il faut, lorsqu'on part pour
des régimes alimentaires ou une foi en telle ou telle chose, il faut se tester et ne pas être catégorique en fait dans ses choix. Rien n'est catégorique, rien n'est tout noir ou tout blanc, rien n'est... tout est nuançable en fait, hein, et c'est les excès d'un côté ou de l'autre qui sont dangereux. Et le fait de se dire, ben aujourd'hui j'ai telle ou telle croyance, ben voilà, c'est comme ça, je me sens bien avec ça, et puis demain ou dans quelques années j'aurai d'autres croyances parce que j'aurai cheminé, et se dire bah c'est ok, et ne pas se fermer en fait à ça. C'est une véritable ode à la vie. Et voilà, c'est comme des gens qui disent ben, bah, moi j'ai décidé, voilà, d'un point de vue de mon style vestimentaire, je suis gothique. Bon, alors j'ai décidé d'être gothique, tout, ok. Et puis au bout d'un moment, ah bah ça m'emmerde, en fait c'est noir, hein. Bon bah je vais prendre un peu de couleur, bah oui mais du coup je suis plus gothique. Bah oui mais bon, rien n'est figé, rien n'est fermé, mais que vont penser les autres gens? C'est que je change tout le temps d'avis, etc. Mais oui, mais tu changes tout le temps d'avis, mais c'est ok aussi. C'est important hein, de ne pas se figer, voilà, et puis d'accepter sa différence, son évolution, etc. Et là, ce monde-là n'est pas... n'accepte pas ça. C'est-à-dire que, bah non, c'est un monde de cases, en fait. Tu as choisi telle chose, donc tu vas jusqu'au bout de la chose, et puis jusqu'à ton dernier souffle, tu seras ça. Et là, en fait, les gens sont dans la critique quand tu commences à dire, ben... tu sors de la case, puis tu fais autre chose, et puis tu réfléchis autrement, et puis tu accueilles, voilà. Là, ça matche plus, en fait, hein, c'est les opposés, hein, clairement. Là, c'est les opposés. Voilà. Mais, et c'est ok. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de bien ou de mal, c'est deux mondes qui sont différents. Un monde vide, un monde duel, et un monde rempli, et un monde dans l'unité. Et il faut connaître le vide, la dualité, pour aller vers l'unité. C'est ce qu'a choisi Ève en croquant la pomme. Voilà, elle a choisi, et elle a emmené avec elle Adam, qui a croqué également la pomme. Voilà, pour aller vers la source de la connaissance, etc. Et voilà. Choisir de quitter le paradis du bien-être par-dessus tout, et de quitter cette fusion pour aller vers la dualité. Donc c'était un choix qui a été fait, voilà, depuis l'origine du monde. Donc, ce qui nous est appelé à faire là, maintenant que les humains, en s'incarnant sur cette planète-là, ont décidé de faire, c'est de connaître la dualité, justement pour se rappeler de l'unité, que finalement rien n'est séparé. Ouais, c'est un choix qui a été scellé. Le choix de connaître la dualité, c'est quelque chose qui a été scellé et qui a été voulu en fait par l'entité Gaïa, par la déesse Gaïa, par la Terre-Mère. Et lorsque la Terre-Mère connaît ses évolutions, elle change d'air en fait. Hein, on a des airs glaciaires, des airs où la chaleur peut être extrême, etc. Eh bien, la Terre-Mère évolue et va de plus en plus vers l'unicité, en fait. Hein. En tout cas, c'est ça qu'on m'envoie.
Alors là... On me dit que la connaissance et la sagesse de la dualité, justement, de la séparation, a été expérimentée pendant des millénaires. Alors là, on m'envoie, c'est par les humains, oui, certes, mais la Terre-Mère est apparue bien avant les humains, depuis... ouais, là, c'est l'entité Gaïa, en fait, hein, la Terre-Mère. Alors, c'est assez... bon. C'est comme si la Terre-Mère était Ève, et c'est comme si la Terre-Mère, lors de sa création, avait décidé, en fait... alors ça, c'est un concept que, pareil, je ne connais pas, mais qui m'est transmis, donc je te le retransmets. J'ai recherché, en fait, hein, c'est des informations par rapport à ça, parce que tu sais que je suis très terre-à-terre, c'est le cas de le dire. C'est comme si la Terre-Mère, Gaïa, était Ève, et que c'était elle, lors de sa création, qui avait décidé de croquer la pomme, c'est-à-dire de connaître la dualité, et que tous les règnes qui la portent, et qu'elle porte, parce qu'il y a vraiment cette notion de les règnes me portent, et je porte tous les règnes, en fait, hein, voilà. Et c'est comme si tout devait, sur elle, et à l'intérieur d'elle, et dans son soi, être duel. Et que bien là, il y a une forme de révolution dans le sens où, ça y est, tout elle-même ainsi que les règnes sont en train de, via la dualité, aller vers l'unité. Et ils sont en train de retourner vers la connaissance, vers la vérité, qui est une fusion du grand tout. Ouais, c'est très beau, hein. Donc là, j'ai la jeune fille. Donc en fait, oui, c'est depuis la création de la Terre-Mère, hein, qu'il y a cette volonté d'apprendre, d'apprentissage, de connaître la dualité, de connaître le bien, le mal. Et... et tu vois, il y a encore ce jardin d'Éden là, hein, et depuis le jardin d'Éden, ce besoin de travailler, ce besoin de travailler sur la dualité, ce besoin de se dire, eh bien, lorsque j'emprunte un chemin, c'est ce chemin-là et pas un autre, et de mettre tout dans des cases en fait, et de tout fermer. Et de prendre conscience qu'en fait, ces chemins fermés, ces tout petits chemins fermés, finalement, à force d'expérimenter en fait la dualité, on converge vers une espèce d'autoroute qui permet d'expérimenter le grand tout. Et ça, c'est au fil des incarnations humaines qu'on arrive à comprendre ça. Tu vois là, il y a ces deux dragons qui sont séparés, un foncé et l'autre plus clair, et ils se retrouvent ici. Hein, il y a une fusion, de tout. C'est comme si le bien et le mal n'existaient plus. Alors c'est faux, le bien et le mal existent, mais ils vivent en parfaite harmonie. C'est-à-dire qu'ils sont baignés de connaissances. Enfin de connaissances. Ils sont baignés de vérité, oui, de connaissances. Ils sont là, ils existent. Et ils sont nécessaires à l'unité.
et au bien-être. Et c'est ok avec ça. Et il n'y a plus de... il y a justement cette énergie de compassion qui éclaire et illumine les énergies basses, dans le sens où quelqu'un qui s'éveille justement et qui se dit mais je vis dans un monde duel, je vis dans un désert où les gens sont soi-disant heureux, parce que c'est se mentir à soi-même hein, que de dire bah, je me moque de l'autre parce qu'il est différent, ah bah regarde comme je suis puissant et comme je suis heureux. Est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment heureux de se moquer de l'autre? Est-ce que c'est quelqu'un qui se sent vraiment puissant d'écrabouiller l'autre? Je pense que c'est des gens qui, in fine, montrent à quel point ils sont faibles en fait. Hein. Voilà, c'est... Mais c'est lors du réveil qu'on prend conscience de ça, de sa faiblesse et de son... de ce côté très absurde et idiot en fait. Hein. Là, il y a vraiment cette... la prise de conscience de la vie, en fait, la protection de la vie, ce besoin de protéger par-dessus tout la vie. Alors là, l'arc-en-ciel, les couleurs arc-en-ciel aussi m'envoient encore cette notion d'unité. C'est-à-dire qu'un arc-en-ciel que tu mets avec deux couleurs, c'est plus un arc-en-ciel quoi. Ou un arc-en-ciel où les couleurs sont clairement dessinées et ne fusionnent pas entre elles, c'est plus un arc-en-ciel non plus. Et donc il y a cette notion de... d'abondance et de... ouais, moi, même au niveau de l'arc-en-ciel, des couleurs, utiliser tous les rayons sacrés est extrêmement nécessaire en fait à sa propre évolution. Lorsqu'on atteint un certain seuil d'éveil, on ne peut pas travailler... ouais, c'est assez étrange. Oui, c'est ça. Oui, alors là, c'est pour les personnes qui atteignent un certain niveau d'éveil. En fait, il faut travailler sur l'intégralité de ces chakras et ne pas travailler sur un chakra plutôt que l'autre. Parce qu'il y a forcément un déséquilibre et quelque chose, voilà, on voit quelque chose qui vacille ici. Le but du jeu, c'est lors de l'éveil, de travailler sur l'ensemble des chakras et donc d'utiliser toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et tous les rayons arc-en-ciel pour nettoyer et purifier tous ces corps. Et lorsqu'il est nécessaire en fait de travailler sur un chakra plutôt qu'un autre, en fait la source, la vie, va vous montrer en fait et va vous envoyer vers le chakra à nettoyer et à purifier en fait. Hein, mais ça c'est quelque chose qui viendra de l'extérieur en fait. Hein. Ouais. Allez, je vais terminer avec La Voix des Artisans de Lumière de Rebecca Campbell et de Daniel Noël. Ok, la guerrière. Magnifique. Hein. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Donc on revient à la peur de quitter cet endroit-là. Ce désert, cette dualité. Naissance d'une nouvelle ère, c'est magnifique. Et on renvoie, tu vois, ce désert-là avec plein de... c'est comme si, en fait, au milieu du désert, tu avais une protection, en fait, céleste énorme. C'était comme si tu étais une source dans le désert.
et que, en fait, votre guidance est divine. Tu es une source dans le désert et tu vas sortir du désert, en fait, suis ta guidance, en fait, hein. Et mais en fait, c'est comme si les guides là, ou les présences célestes, les anges et archanges présents à tes côtés, t'aidaient en fait à sortir de ce désert, ou sortaient le désert de sortaient le désert de ta vie, en fait, hein. Voilà. Le grand rassemblement fait une pause. Si tu te dis que justement le fait de sortir de ce désert, ou que le désert te quitte, eh bien tu te trouves extrêmement seul, sache que c'est l'une des conséquences de l'éveil, que tu vas retrouver ta tribu d'âme, et que pour l'heure c'est un temps de pause, en fait, un temps de paix. C'est un temps de se remettre les idées au clair, c'est-à-dire que lorsque l'on s'éveille, on quitte forcément des personnes, et que voilà, tu es dans l'entre-deux là. On quitte des personnes qui sont plus sur la même vibration. On est le cul entre deux chaises. Oui. L'expression est magnifique, n'est-ce pas? Et que voilà, il faut accepter que parfois la vie nous met un... Là on envoie quelqu'un qui freine des cas de fer et qui s'arrête. Devant tous ces chemins qui sont justement, le divin est en train de les rassembler ensemble pour créer une autoroute. Et voilà. Il y aura ce grand rassemblement, mais pour l'heure, c'est pas l'heure, en fait, hein, du rassemblement. C'est le temps d'une pause, c'est le temps... le rassemblement se fera lorsque l'autoroute sera prête, en fait, hein, voilà. Donc, pendant ce temps de pause, il est l'heure de se brancher sur le portail du cœur, de changer sa vibration, de se connecter oui, de se connecter à l'amour, à ce qui fait vibrer, à ce qui enchante l'âme. Et voilà, il n'y a pas de temps pour autre chose. Et ce qu'on dit aussi, c'est de s'ouvrir de l'intérieur, et que cela se manifeste pour vous, pas par vous. C'est-à-dire que là, c'est le divin, en fait, qui est en train de mettre en œuvre la source. Enfin, c'est-à-dire que tu es, ou la personne à qui tu penses est la source dans le désert, et que il est temps de faire une pause, de se reposer justement, et que le divin travaille à au rassemblement, en fait, hein, à la reconnexion ensemble de toutes les sources du désert, pour créer justement une magnifique rivière qui deviendra océan, et une oasis, en fait, hein, et un paradis, une forme de paradis sur la terre. Voilà. On recrée le jardin d'Éden, hein, c'est très... voilà. Pour la terre-mère, justement, et la terre-mère redeviendra un paradis sur terre. Mais voilà, ça prend du temps, ça se fait pas ça se fait pas en 5 minutes, hein, c'est normal. Et il faut savoir également que la planète Terre a connu ces différentes ères là. Tu vois, elle a accueilli dans ses eaux la vie. Puis ensuite, cette vie est sortie, est sortie de l'eau, justement, elle est apparue sur la terre ferme. Donc il y a eu des transmutations, etc. Donc là, il peut y avoir une forme de séparation, hein, lorsque des êtres vivants évoluent et changent
paradigme pour passer de l'aquatique au terrestre, eh bien c'est une forme de séparation. Et puis ensuite il y a le temps qui change, qui évolue. Donc ces règnes se transforment, s'adaptent à la vie. Il y a également des continents hein, qui se rapprochent, puis se décrochent, etc. Ils forment différents espaces terrestres avec différents climats, etc. Donc tous les règnes appartenant à ces terres-là doivent s'adapter à leur propre climat, etc. Donc c'est pareil, c'est des formes de séparation qui se mettent en œuvre. Voilà, d'un point de vue de la terre-mère, Gaïa a pu sentir à quel point il n'y a plus d'uniformité en fait, hein. Tout est différent, tout est voilà, et que eh bien le temps, les ères, les différentes ères et les différentes transformations de tous les règnes l'habitant qui expérimentent pour elle, d'ailleurs même elle-même en son centre, elle change, elle évolue, elle transmute, lui montre à quel point toute la différence là et toutes ces transmutations sont nécessaires à la diversité et sont il n'y a pas de peuple plus aimé les uns que les autres, où il n'y a pas de règne plus aimé, voilà. Et la terre-mère monte et ascensionne en vibration, et tous les règnes l'habitant également, et tendent vers cette fameuse unité-là. Là, il y a vraiment un équilibre qui est en train de se faire, et d'être retrouvé. C'est comme si la terre-mère commençait à... Enfin, commençait. En fait, elle a acquis une sagesse, c'est que... Alors... C'est comme s'il y avait moins de... Si, ça y est, je comprends ce qu'on m'envoie. C'est-à-dire que là, il y a il y a toujours cette fureur, en fait, à l'intérieur d'elle-même, de la terre-mère, qui est en train de grandir. Donc certaines personnes sont en train de cheminer en même temps que la terre, en fait, hein. Alors, ouais, c'est vraiment l'énergie que mes guides envoient, c'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur du noyau terrestre, et même de noyau de tout ce qui compose notre Voie lactée, en fait au centre des noyaux, de tout ce qui compose la Voie lactée, de tous les éléments qui composent la Voie lactée, c'est-à-dire toutes les étoiles, enfin toutes les étoiles, le soleil, les planètes, enfin tout ce qui compose, tout objet céleste, voilà, ça y est, j'arrive à... tout objet céleste composé ou composant la Voie lactée et bien au-delà, est en train d'ascensionner, de fusionner. C'est-à-dire que là, c'est au centre en fait, hein, que ça est en train de bouillonner et voilà, il y a ce feu et ce démarrage là qui est en train de grandir, grandir, grandir. Et en fait, ce qu'on me dit ici, c'est que ce feu-là est nécessaire. C'est-à-dire que il peut y avoir encore pas mal de destructions, mais qui sont nécessaires en fait à l'ascension et oui, à l'ascension dans un nouveau paradigme. Voilà, c'est ça. L'ascension dans un nouveau paradigme et dans un nouvel état d'être. C'est comme, et donc on me dit, en fait on m'envoie comme message que les déserts n'existeront plus.
il y aura, le concept de désert n'existera plus en fait. Hein. La vie sera foisonnante partout. Et que, on me dit, la nature reprend ses droits. Alors effectivement, là, on a eu des feux exceptionnels cet été. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est trop terminé, etc. Mais peu importe. Et il faut savoir que les endroits où il y a du feu, comme ça, de la destruction, au bout de quelques années, le feu et ce que le feu apporte à la terre comme nutriment permet justement quelque chose d'exponentiel au niveau de la nature. C'est-à-dire que la nature reprend ses droits et elle devient foisonnante et magnifique, etc. Donc voilà, on me dit de regarder à ces niveaux-là. Dans quelques années, on verra que ces lieux qui ont été cramés deviennent des petits coins paradisiaques et que voilà, il faut pas rester figé dans ces pertes-là. Pour les personnes qui ont perdu leur maison, etc., ou leurs biens, voilà, on me dit également que la vie va leur montrer, s'il reste évidemment, l'espoir en fait, et la bonne volonté, et la joie, et le fait de ne rien lâcher, et ne pas se sentir abattu par la perte, ils vont retrouver mieux encore mieux, encore plus d'abondance en fait. Hein. Voilà. Et pour revenir à cette carte-là, si tu ne quittes pas le désert, c'est le désert qui va te quitter. Voilà, c'est un peu le message encore de la source. Pour que tu t'unisses justement avec des âmes qui sont dans la même vibration que toi. Voilà. Donc c'est très perturbant, c'est très déstabilisant. Mais on y arrive, parce que c'est ainsi. Toujours avoir confiance en la vie et se dire qu'on est toujours très très entouré. Voilà. Eh bien, j'espère que cette guidance t'aura parlé. J'étais ravie de te transmettre ces messages que j'ai pu canaliser. Je remercie infiniment la guidance pour ces beaux messages. Et prends bien soin de toi. Je te dis à très bientôt. Ciao.